bonjour, je suis Sylvain Brisdou, président de la commission sociale territoriale Alpes, AG2R La Mondiale, et je suis avec Céline Morlon, spécialiste du Dōin et du Shiatsu. Oui. Céline, de quoi venez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une pratique qui s'appelle le Dōin, qui va nous permettre d'accéder à un état de stress abaissé. Réduire son stress? Voilà, réduire son stress tout simplement et pouvoir gérer tout au long de la journée ou bien en fin de journée, voilà, quand on veut débrancher de sa grosse journée de travail ou de sa journée de maman, etc. D'accord. Et je vais même aller un petit peu plus loin dans la pratique du Dōin en fait. Donc la pratique du Dōin est issue du Shiatsu et de la médecine traditionnelle chinoise. Mais dans cette pratique du Dōin, en fait, on va pouvoir décliner avec d'autres techniques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il y en a une en particulier que je vous propose d'examiner un peu plus près, qui sera une technique d'étirement et qu'on appelle le Makoho en japonais. Makoho en japonais. Puisque du coup, encore une fois, médecine traditionnelle chinoise et association de la médecine traditionnelle japonaise ont donné naissance au Shiatsu. La médecine traditionnelle japonaise découle de la médecine traditionnelle chinoise. Elles se sont associées à un moment donné, en fait, oui, voilà, et pour créer notamment le Shiatsu, au même titre que les arts martiaux. D'accord. Du coup, je ne sais pas si vous allez vouloir m'accompagner, mais ça se pratique au sol. Je vais vous accompagner pour la plupart du temps. Par l'esprit. Alors merci, merci de votre présence. Et pour ce faire, en fait, on va étirer chaque méridien. Alors, chaque groupement de méridiens. On ne va pas étirer chaque méridien, il y en a 12 particulièrement. En revanche, ils fonctionnent par paire. Donc, on va faire 6 étirements qui correspondent aux paires de méridiens que l'on travaille régulièrement. 6 fois 2. Voilà, tout à fait. Que l'on travaille régulièrement en shiatsu. Il y a 6 types d'étirements. Il y a 6 types d'étirements. Il y en a 2 qui se ressemblent un peu, mais vous verrez ça, je vais vous montrer au sol. Alors au sol, pas que, il y en a qui se pratiquent un peu plus debout, tout de suite. Et le premier va considérer le méridien du poumon. Alors nous, on l'appelle méridien du poumon, mais qui va être carrément dans l'actualité, puisqu'en fait, le méridien du poumon appartient à l'élément métal, qui lui-même correspond à la période de l'automne, donc maintenant. D'accord. Donc commençons par le commencement, on va étirer le méridien du poumon. Le poumon, en fait, alors pour le coup, on peut faire juste un tout petit point. Ce méridien-là va considérer notre énergie défensive, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à combattre toutes les agressions qui vont venir de l'extérieur, donc que ce soit les agressions virales, bactériennes, et éventuellement même quand on est un peu sensible au froid, à l'humidité, à la chaleur, etc. Donc ça va être intéressant d'étirer ce petit méridien. Donc là, on ne va pas parler de points cette fois-ci, en revanche d'étirement. Le méridien du poumon, quant à lui, se situe sur cette portion de mon corps, des deux côtés. Et l'idée, ça va être d'aller l'ouvrir, d'aller ouvrir la poitrine pour pouvoir respirer à plein poumon. L'ouverture, voilà. C'est ça, exactement. Du coup, je vais me servir de mon petit tapis. Alors, je me mets à votre hauteur. Merci, c'est vraiment très agréable. Allez-y. Pour le coup, le poumon va pouvoir rester debout et on va pouvoir, alors encore une fois, les étirements des méridiens, on peut les pratiquer dans la journée, on peut les pratiquer le soir. Moi, j'aime bien le soir avant de me coucher, en fait. Je trouve que ça, voilà, ça détend vraiment, ça ramène vraiment une forme de détente à la fois mentale et corporelle. C'est complémentaire avec un petit Dōin d'endormissement. Voilà. Tout à fait. Si on a le temps de cumuler des deux, c'est juste parfait. Donc on va dans un premier temps, je vais montrer parfois des étirements avec des étapes pour les gens qui auront moins de mobilité, moins de facilité à faire des étirements. On va aller travailler avec les étirements, évidemment la souplesse, mais quand on n'est pas très souple à la base, ça peut faire un peu peur. Donc pour l'idée, on va les adapter. Donc celui-ci est debout. Donc on va étirer le méridien du poumon, toujours avec la respiration. Donc on va prendre une inspiration sur le mouvement d'ouverture. Donc on inspire ici. Et on expire en ramenant les bras le long du corps et on fait bien tomber les épaules puisque le méridien commence ici. Et on fait 3 fois ce mouvement, on ouvre et on referme. Je vais montrer le niveau 2 pour cet étirement qui va en fait consister au crochetage des doigts, des pouces à l'arrière du corps. Je montre un petit peu ici. Et l'idée, donc jambes un tout petit peu écartées, dos droit, menton rentré, on laisse tomber les épaules un peu en arrière, on prend une inspiration et on va aller envoyer la tête le plus bas possible au niveau du sol, jambes tendues. On inspire et j'expire sur la descente en allant monter mes index en direction du ciel. Et là, on étire le méridien du poumon. On fait 3 fois de suite. Pour se relever, on plie les genoux pour ne pas se faire mal dans le bas du dos. Et on reprend une inspiration.
Et on recommence 3 fois. D'accord. Ça, c'est pour le méridien du poumon, qui travaille en association avec le gros intestin. Ensuite, on va passer à un deuxième étirement, si vous voulez bien. Vous faites Ce toujours sont pas des avec moi. étirements, cette fois, Alors, pas allongé, je vais être pas assise allongés, au mais sol. sur le tapis. Sur le tapis. Alors, on peut avoir un tapis, je trouve que c'est plus confortable pour pratiquer les étirements plutôt que d'être à même au sol. Donc, pour cette fois-ci, on va étirer le méridien, des méridiens d'eau, on appelle ça, donc c'est le rein et la vessie. On va toujours être dans l'ouverture, on va aller chercher, si on peut, le plus loin possible, c'est-à-dire au commencement du méridien du rein qui se situe sous notre pied, enfin sous nos 2 pieds d'ailleurs. Et l'idée, on va aller étirer le méridien de la vessie et du rein qui se trouve à l'arrière de notre corps pour la vessie, en allant ouvrir les bras, inspire toujours, et je vais rapprocher mon ventre de mes cuisses. Donc je ne fais pas le dos rond, hein. Je vais rapprocher mon ventre de mes cuisses en allant chercher avec le bout de mes doigts le premier point du rein. Et je souffle. Et avec mes mains, je conduis la montée du méridien du rein jusqu'aux clavicules, puisqu'il s'arrête ici. Et on reproduit 3 fois ce mouvement. Inspire, je vais chercher le point 1 du rein et je remonte le méridien du rein 3 fois de suite. Ça Très va bien. pour l'instant? Parfait. C'est faisable? Ensuite, on va passer au méridien de l'élément bois, qui considère donc la vésicule biliaire et le foie. C'est un méridien qu'on a tous besoin d'étirer. Toujours au sol, les jambes un peu écartées. Là, c'est pratique en danseuse, hein. On est à ça de la danse. On pose, si on peut, le coude et l'avant-bras jusqu'à la main à côté de la jambe gauche, donc le bras gauche à côté de la jambe gauche. Et on va aller, avec le bras droit, lever très haut et chercher les orteils. Si on n'arrive pas parce qu'on n'est pas suffisamment souple, c'est pas très grave. Déjà, on peut monter un étage en posant l'avant-bras sur la jambe gauche et aller chercher le plus loin possible. Donc toujours, je souffle toujours sur l'effort et j'inspire sur le retour. Je fais une fois d'un côté, une fois de l'autre. Même processus que d'habitude, on fait 3 fois de suite. Ça étire un petit peu, on n'est pas obligé. Alors l'étirement des méridiens, on se fait pas mal. C'est-à-dire que quand on sent une petite douleur d'étirement, on va juste avant, on s'arrête juste avant. Demain, ce sera mieux puisqu'on va le faire tous les jours. Entraînement. C'est ça. Ensuite, on va passer aux méridiens, ce qu'on appelle les méridiens de feu. Donc cœur, gros intestin, triple réchauffeur et maître du cœur pour nous. Donc qui sont plutôt situés au niveau de nos bras, mais qui ont une incidence sur nos jambes parce que c'est eux qui vont nous mettre en mouvement en fait. Donc on va aller se positionner dans un premier temps de cette manière-là. Pareil, si on n'arrive pas à aller aussi loin, c'est pas très grave. On va prendre nos pieds avec nos 2 mains. J'inspire, dos droit, menton rentré. Je vais aller chercher le plus loin possible le sol avec mon visage ou mes pieds. Ça doit étirer un petit peu au niveau de l'intérieur des cuisses et un petit peu au niveau de cette zone de nos bras. Et je souffle. Je fais encore une fois 3 fois de suite. L'autre méridien de feu, qui va considérer encore une fois plutôt les bras et encore la descente pour la mise en mouvement dans les jambes. Cette fois-ci, je vais poser ma main droite sur mon genou gauche et ma main gauche sur mon genou droit. De la même manière, dos droit, menton rentré, j'inspire. Et je vais aller chercher avec mon visage le sol le plus loin possible en poussant sur mes genoux avec mes bras. Et je remonte tout doucement. Ça doit être un moment agréable. Hein. D'accord. Pas de douleur. Pas de douleur. Et on va terminer par les méridiens qui sont associés à l'élément terre. Donc c'est le système digestif, très important, ça aussi. Enfin, cet étirement-là est vraiment primordial. On le fait plutôt avant le repas, pas après. Hein, pour le coup, si on veut le faire en particulier et le sortir du lot des étirements, plutôt avant le repas, pas après. Et donc on va étirer les méridiens de l'estomac, de la rate et du pancréas. Celui-ci, il est très adaptable parce que le 3e niveau n'est pas très facile à réaliser. Donc on peut avoir, j'en ai pas là, mais je vais juste vous expliquer, on peut avoir une chaise ou un fauteuil derrière nous, crocheter les pieds au sol, les orteils au sol, les genoux au sol et s'appuyer sur le rebord du canapé ou de la chaise. L'idée, ça va être d'étirer vraiment tout l'avant du corps. Donc on va basculer la tête en arrière et s'appuyer de cette manière-là. Toujours pareil, j'inspire. Et je souffle ici, 3 fois de suite. Pour ceux qui sont un tout petit peu plus aguerris, on va pouvoir poser les mains sur les chevilles, toujours les orteils crochetés au sol, et on va envoyer le nombril au niveau du ciel.
et toujours la tête en arrière. Et on revient, on fait attention en revenant de ne pas se faire mal au niveau des lombaires. Et le troisième niveau, pour les plus souples, je le montre quand même, j'en connais qui y arrivent. Donc on s'installe, donc on met ses fesses entre ses talons. Donc là, il ne faut pas avoir de problématique au genou. Si on a mal au genou, évidemment, il faudra préférer la première phase. On s'allonge au sol. On va joindre les deux mains, aller les mettre au-dessus de la tête. Et pareil, j'inspire, je vais aller chercher en direction du haut de ma tête avec mes bras et je vais pousser mes genoux à l'opposé. Et j'expire. Je relâche. J'inspire à nouveau et j'expire sur l'étirement. Je ne décolle pas les épaules. Et pour revenir, de préférence, on ne se relèvera pas d'un seul coup. On ramène les deux jambes. Et comme vous le savez, pour ne pas se blesser au niveau du bas du dos, on va se relever sur le côté. De manière à profiter pleinement de ces étirements. Pour terminer, on peut toujours prendre le temps d'une inspiration et d'une expiration en mettant main droite sur le bas du ventre, main gauche sur la poitrine. On peut faire ça encore une fois, 3 fois de suite. On inspire. Je ferme les yeux ou non, peu importe. Et j'expire en faisant tomber les épaules. Inspire. Et j'expire en laissant tomber les épaules 3 fois de suite et je reviens à moi. Très bien. Voilà Sylvain. Et là, j'ai le droit de me relever. C'est ça, je vous permets. Mais vous aussi. Si vous m'aidiez. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci Sylvain. Au revoir. Bonne J'espère pratique. que tout cela vous aura été très utile et merci encore une fois. Merci à vous. Merci.